La démocratie au village est une véritable question historienne. Ainsi, la science historique se demande dans quelle mesure la participation des villageois à certaines des décisions qui concernent l'ensemble de la communauté d'habitants a nourri l'idée démocratique. Souvent, les manifestations de la démocratie dans les villages méridionaux sont décrites comme une relation unilatérale dans laquelle les consuls demandent l'acquiescement de l'Assemblée qui la donne unanimement, comme lorsqu'il s'agit parfois d'emprunter une somme d'argent conséquente pour engager des poursuites judiciaires afin de réparer un préjudice. Pourtant, ces assemblées ont dû être animées des conversations et des désaccords. En voilà un exemple à Malaucène, en 1563, le 31 mai. Le Parlement général est réuni sur la place publique près de l'église, sans doute hors les murs. Voilà le texte tiré des registres de délibération. Un Guillaume Jean prit la parole, avec un Antoine Martinel, non point pour les affaires de la ville. Alors M. le Viguier imposa silence, par plusieurs fois, au dit Guillaume, et ne voulant obéir, commanda qu'il fût mené en prison, et quand l'officier le menoit, furent plusieurs qui le gardèrent de mener en prison, empêchant justice. Et après, il y en eut 2 qui furent condamnés à aller par la ville, la torche à la main, la teste nue et les pieds déchauds. À la place publique, crièrent merci à Dieu et à la justice. Les autres furent menés à Carpentras. On remarque donc que l'unanimité n'était pas toujours de mise. On remarque également que ces assemblées étaient dirigées par un viguier, qui représentait ici le pouvoir du vice-légat, et donc le pape. C'est lui d'ailleurs qui avait préalablement autorisé la délibération et la réunion du Parlement général, c'est-à-dire l'assemblée des vrais habitants de Malaucène. Les nouveaux venus, non acceptés au statut de vrais habitants, en étaient exclus. Les femmes pouvaient y participer, mais il semble que ce ne fut pas toujours le cas, que ce fut même rare, et qu'en tout cas, cela dépendait du sujet traité. Mais ne nous laissons pas tromper par l'assertion du viguier qualifiant de hors-sujet l'intervention de Guillaume Jean et Antoine Martinel. S'ils interviennent là, devant la communauté, c'est qu'ils veulent porter à la connaissance de tous des informations qui, d'une manière ou d'une autre, doivent toucher aux affaires de la communauté. Mais comme la réunion du Parlement général avait son ordre du jour, leur intervention fut jugée illicite. C'était là pour le viguier un moyen de contrôler le Parlement général, d'éviter que les sujets portant à la rébellion soient abordés. On le voit donc, la démocratie au village est véritablement sous contrôle. Bien sûr, cela n'empêche pas la rumeur de se répandre, d'enfler. Les villageois parlaient entre eux, échanger des informations qui passaient de maison en maison. Ce n'est pas pour rien si les coutumes villageoises du Moyen-Âge interdisent déjà les attroupements de quelques personnes dans la rue. Le pouvoir a toujours désiré avoir sous contrôle les masses humaines. Les masses de leur côté ont toujours fini par se révolter contre l'ordre qui l'oppresse. De Spartacus à mai 68, en passant par la Commune de Paris et les révolutions diverses, c'est toujours la même histoire qui se répète, et pourtant, il y a toujours des commentateurs, voire même des historiens patentés, pour dire que tout cela appartient désormais à l'histoire. Qui vivra verra.